Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Carl-Anton Baumann. Il est conseiller municipal PLR en ville de Bernay concernant son soutien au référendum PLQ Bernay-Vailly. Béatrice. Bonjour Carl-Anton Baumann. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors ce PLQ, on va rappeler rapidement, il autorise la création d'un nouveau quartier de 550 logements, mais également des locaux associatifs, une crèche, un centre socio-culturel ou encore un immeuble avec encadrement pour personnes âgées. Le tout sur une surface de 66 000 m² au niveau du terminus de la ligne de tram, route de Chancy. C'est pour bien visualiser. Les opposants parlent de projets démesurés car les immeubles pourraient aller jusqu'à 29 mètres alors qu'actuellement il y a des constructions qui sont en gros de quelques étages. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Écoutez, merci pour la présentation. Ça m'évite d'avoir besoin de la faire. Je ne fais qu'on travaille. Je pense que finalement la réponse à vous donner, elle est liée à l'historique du dossier. L'historique, c'est que Bernay, de par sa situation géographique, à la croisée entre campagne et ville, ruralité, densité, un équilibre parfait, tout ça alimenté par un axe de tram. Donc densité veut dire haut immeuble. Alors, c'est vrai qu'à côté de chez nous, à Aunay, il y a une certaine densité. Maintenant, à Bernay, nous, on a aussi un réseau de tram 14 qui nous amène à moins de 20 minutes en ville de Genève. Donc, tous ces critères, cette alchimie fait que le canton de Genève, à travers son plan directeur, a dit Bernay, voilà, vous êtes implanté dans une zone qui serait propice à voir la densification. Vous avez des champs, vous avez du territoire constructible. Mais Bernay n'est pas Aunay, j'ai envie de vous dire. C'est tout à fait ça. Et je pense dire que, je ne parle pas pour le conseil municipal, mais c'est un discours que nous avons tenu, que nous tenons depuis maintenant plus de 10 ans. D'ailleurs, que ce soit à travers le plan directeur de quartier de Bernay-Est, que ce soit la modification de zone de Bernay-Est de 2017, je veux dire, on s'est opposé. On a dit, mais Bernay, c'est pas Aunay, c'est pas Meyrin, c'est pas la ville, c'est la campagne. D'ailleurs, en préambule, j'ai entendu dire que Bernay était une ville. Bernay n'est pas encore une ville. Bernay n'a pas encore les infrastructures qui la qualifient en tant que telle. Nous sommes un village, un regroupement de villages, et on s'attendait justement à ce qu'on soit traité en tant que tel. Maintenant, c'est déjà un bon gros village, si je peux me permettre maintenant. On est d'accord, mais quand on le regarde, je veux dire, on est à côté de la campagne, les gabarits ne dépassent pas les 10 mètres. Quand on le voit dans un ensemble, on n'a pas l'impression que c'est une ville. Les opposants, ils proposent des logements moins hauts et plus espacés pour éviter ce côté, justement, cette verticalité qui pourrait déranger. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ce que je pense, c'est que je reviens juste quand même à la modification de zone de 2017, qui est quand même un élément clé. On était jusqu'au tribunal fédéral pour dire ce quartier est trop dense. Nous, on ne peut pas accepter une telle densité, ça ne correspond pas à l'ADN du village, pour reprendre ce mot un peu clivant. Finalement, le tribunal fédéral a dit, mais vous êtes bien gentil, mais Bernay, en tant que commune, vous devez participer au développement, vous devez participer à la réduction de la pression sur les zones agricoles, les zones d'assolement. Donc maintenant, la zone de développement 3, elle est bloquée. Si elle est bloquée, ça veut dire que le minimum constructible, c'est 1,66 mm². Ça, c'est quelque chose, on n'y peut rien, c'est un fait. Donc maintenant, il faut imaginer un peu une métaphore, c'est comme si on avait une pâte à modeler qu'on doit répartir sur une plateforme, mais qui est donnée. Je veux dire, et là-dessus, on a des critères. Par exemple, la surface de pleine terre, on doit respecter une surface de pleine terre de 50%. Donc évidemment, si on ne peut pas construire sur 50%, il faut bien se douter qu'une densité d'1,2, il va falloir la répartir. On vous entend bien, mais les habitants de Bernay, eux, ce qu'ils voient, c'est que la population est passée de 3 000 à plus de 10 000 habitants en quelques années. Ils disent, en gros, on a déjà fait notre part, nous. Oui. Alors, de dire qu'on est passé de 3 000 à 10 000 en quelques années, non, on pourrait, oui, c'est plutôt en 30 ans. Mais c'est juste une petite nuance quand même. Effectivement, on va grossir rapidement si on n'est pas capable de canaliser son développement. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi une prérogative, une ambition, autant du conseil municipal que de l'exécutif, c'est de dire, maintenant, on veut échelonner ce développement. Stop. On a fait Saint-Mathieu, on est en train de faire Vailly. Maintenant, tout ce qui va venir après, les autres quartiers d'habitation, il faut qu'on mette un frein. Il y a un moyen, il faut financer ces infrastructures. Et pourquoi vous ne faites pas un frein avant, j'ai envie de vous dire ? Alors, il me semble qu'on l'a fait plus que bien. Comme je l'ai dit, on s'est opposé à la modification de zone, qui est finalement l'outil qui permet vraiment d'enclencher les PLQ. On s'est opposé, on était au tribunal fédéral. On a perdu. Si on a perdu, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que, ok, on n'a plus notre mot à dire sur la densité, mais par contre, on a notre mot à dire sur tout ce qui va venir après. Le PLQ, c'est une étape parmi d'autres. Je veux dire, après les formes architecturales, l'espace de vie, les aménagements extérieurs,
paysager. C'est toutes des choses qui vont venir dans les prochaines années. Les prochaines années, c'est plutôt 2025, 2024, 2025. Et ça, il ne faut pas tirer à boulet rouge dessus, car ça n'existe pas encore. Tout de même, il y a eu plus de 1300 signatures récoltées en un temps quasi record, alors que 800 étaient seulement nécessaires. Ça montre bien qu'il y a une vraie préoccupation, une vraie inquiétude des Bernésiens sur ce sujet-là. Oui. On serait étonné qu'il n'y ait pas une préoccupation des Bernésiens, étonné que c'est aussi la nôtre. C'est vrai qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué, c'est quelque chose de nouveau pour nous aussi, cette pression sur le développement. Maintenant, c'est sûr que Bernay est une commune. Dans l'échelle de la Confédération, c'est vrai qu'il y a un côté empirique, il y a la Confédération, le canton et la commune. Les communes ont un mot à dire qui est un peu plus atténué que par exemple le canton de Vaud. C'est pas le même système politique. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est accompagner, être force de proposition, de conviction. Je pense qu'à Vailly aussi, on est arrivé à un résultat qui était intéressant. C'est qu'il faut savoir que ce qui est proposé au peuple n'est pas la première version qui était proposée. La première version proposait une densité d'1,4. Ça fait plus de 10 000 mètres carrés d'écart. Elle prévoyait sur la route de Chancy l'un des plus grands fronts bâtis, les plus denses de toute la route de Chancy, alors que Bernay, le seul écho est plus ou moins la campagne, ce qui est pas très logique selon moi. Donc on a quand même fait un énorme travail politique là-dessus. On a réussi à obtenir un PLQ qui a la densité la plus faible. Un PLQ de nouvelle génération, on intègre la biodiversité, la surface de pleine terre, la rétention d'eau. C'est déjà pour nous un sacré succès. Et réponse de la population bernésienne le 9 juin prochain. Merci beaucoup Carl-Anton Baumann, conseiller municipal PLR de Bernay. Et je rappelle que nous avions reçu les opposants à ce quartier. Interview que vous pouvez retrouver sur radiolac.ch. Merci.